pour le dire autrement, pardon, qu'est-ce qui l'autorise à s'autoriser à prendre la parole? Alors, pour répondre à cette interrogation, rappelons que le professeur Noël Bounzanga est connu pour son... Le professeur Noël Bounzanga est politiquement très engagé aux côtés de la société civile depuis 2014. Il a créé le Club 90 pour une alternance démocratique qui visait à faire tomber le régime dynastique de Bongo. Alors, il est membre de Appel à Agir qui a dénoncé l'imposture au sommet de l'État après la décès d'Ali Bongo en 2018. Le professeur Noël Bounzanga a présidé la commission politique du dialogue national inclusif. Il a plusieurs autres casquettes, mais je préfère m'arrêter là pour qu'il puisse nous partager sa compréhension de l'histoire contemporaine de notre pays, peut-être aussi proposer un nouvel horizon politique. Professeur et chers collègues, vous avez la parole. Merci cher ami, merci professeur, merci Mundo. Pardon d'éclaircir ma gorge. Bonjour à tous. Merci de vous voir ici nombreux. Je voudrais commencer mon propos en vous souhaitant, à vous journalistes, mes chaleureux vœux de santé, de prospérité pour vous, vos familles et votre métier en cette année 2025. J'espère pour la profession de journaliste une plus grande liberté, un juste accès aux données publiques, pour une meilleure qualité de l'information, pour une meilleure lutte contre les discours de haine et d'incitation à la violence, pour une meilleure lutte contre la corruption et pour une meilleure prise en main de la démocratie. Nous sommes le 11 janvier 2025. Et on peut se demander pourquoi je prends la parole aujourd'hui, pourquoi je m'exprime publiquement, après avoir été le président de la commission politique du dialogue national inclusif, organisée en avril dernier, et présidée par Monseigneur Patrick Ibaba. Pourquoi je m'exprime seulement aujourd'hui alors que la nouvelle constitution a été adoptée et que le projet du code électoral suit son cours? Nous sommes plusieurs compatriotes à avoir cru au comité de la transition pour la restauration et les institutions. Comme plusieurs compatriotes, nous avons cru qu'au 30 août 2023, les militaires avaient réalisé un coup de libération. Comme plusieurs compatriotes, nous avons cru qu'enfin notre pays allait commencer sa marche vers la félicité promise par nos ancêtres. Mais après 1 an et 4 mois de transition, après une minutieuse observation, tout laisse voir que cette transition saluée et salvatrice jadis s'enlise. Le passé et l'état mortifère du système Bongo PDG, qui ont œuvré 52 ans durant, refusent de passer. En septembre 2023, alors que par principe, toutes les démocraties et institutions internationales condamnent toute forme de coup d'État, j'avais dit en m'interrogeant, le vin est tiré, comment il faut le boire? 16 mois ont suffi pour que nous constations que c'était du mauvais vin et qu'il ne fallait pas le boire. La transition prend de l'eau. Mon propos aujourd'hui est de dire qu'il faut vomir ce vin. Il faut vomir ce vin. Il faut vomir ce qu'il nous offre comme traitement médical alternatif, le CTRI et ceux qui ont pris possession du CTRI.
car il nous donne trop d'intoxication, des maux d'estomac, de la nausée, des migraines. Il nous faut vite trouver un antidote républicain au modèle de société CTRI qui n'a plus que des anomalies. La première anomalie du CTRI, le non-respect de la parole donnée. Après le coup d'État du 30 août 2023, les militaires ont annoncé qu'ils organiseront l'élection présidentielle pour remettre le pouvoir aux civils. Pour illustrer notre étonnement à ce revirement, qu'il me soit permis de citer la conclusion hautement démocratique et républicaine du discours historique du 4 septembre lors de la prestation de serment du président de la transition. Voici ce qu'il a dit, je le cite. À l'issue de cette transition, avec l'apport de tous les Gabonais partenaires au développement, nous entendons remettre le pouvoir aux civils en organisant de nouvelles élections libres, transparentes et crédibles dans la paix. Fin de citation. Mais toutes les gesticulations et rumeurs les plus officielles prédisent la candidature inopportune du président de la transition. J'aimerais que ces rumeurs soient fausses. La première chose à restaurer pendant la transition, c'est le respect de la parole donnée. C'est un gage de sincérité, de crédibilité au moment où on veut restaurer nos valeurs ancestrales. D'aucuns disent qu'il faut laisser le pouvoir aux militaires, pour deux raisons. Primo, ils disent que les civils ont gouverné ce pays et n'ont rien fait. Segundo, ils disent qu'en un an, les militaires ont fait plus que le président déchu. Je voudrais nous rafraîchir la mémoire. Le régime gabonais du président de la République Albert Bernard Bongo, devenu ensuite Omar Bongo Ondimba, en passant par Ali Bongo, jusqu'à maintenant, en période de transition, à Oligui Nguema, le régime gabonais est un régime militaire, éminemment militaire. Pour rappel, Albert Bernard Bongo était un agent militaire des services de renseignement généraux français. Quant à Ali Bongo, il s'est militarisé quand il est demeuré ministre de la Défense pendant 10 ans. Et le président de la transition, le général Oligui Nguema, est un militaire en treillis, tout le monde peut le voir. Et toujours commandant de la garde républicaine prétorienne de l'ancien régime. Je voudrais aussi rappeler que les bombes lacrymogènes, lorsque les bombes lacrymogènes s'abattaient contre les étudiants et les populations gabonaises qui demandaient la démocratie en 1990, en 1998, en 2005, en 2009, ou quand des fusils d'assaut tuaient les Gabonais en 2016, ce n'étaient pas des civils qui commettaient ces crimes. Il ne faut pas falsifier l'histoire nationale, ni le devoir de mémoire souverain. Les militaires ont toujours géré le pays avec les civils. Cette alliance n'est pas nouvelle. On dit que le CTRI a fait en un an ce que le pouvoir déchu n'a pas fait en 14 ans. Si cela est vrai, c'est la preuve qu'on n'a pas besoin d'un mandat long de 7 ans pour réaliser des exploits. Puisque en un an, on peut faire ce que les gens n'ont pas pu faire en 14 ans. Je dis donc bravo au CTRI. Bravo pour cet exploit. Et permettez alors à d'autres
de poursuivre votre œuvre. Deuxième anomalie, l'interprétation du coup d'État en coup de libération du système Bongo PDG. Qui a libéré qui au fond? Et de qui est-on libéré? Il ne fait aucun doute que les Gabonais ne voulaient plus entendre le nom de Bongo à la tête du pays. Mais les Gabonais ne luttaient pas à Bongo, il faut arracher sa liberté. Troisième anomalie, le retour du système PDG, du système Bongo PDG au pouvoir. Alors que le peuple gabonais dénonçait la mainmise des ressources du pays par le PDG, qui torturait par ailleurs la démocratie, grand fut l'étonnement des Gabonais de voir une armée de PDGistes, alliés et apparentés, promus au Sénat, à l'Assemblée nationale, à la Cour constitutionnelle, au gouvernement et dans la haute administration. Certains parmi eux ont été même décorés au curieux jour de la célébration de la libération. Contre qui a-t-on libéré le peuple alors? Si on honore ces bourreaux d'antan. Qui est l'acteur principal des fraudes électorales depuis des années dans notre pays? Qui a laissé prospérer les dérapages budgétaires, l'affaiblissement de la justice, la captation des deniers publics, qui a biaisé tous les processus électoraux depuis 1990 jusqu'en 2023, qui a tué les Gabonais. À chaque élection présidentielle, qui a tué le rêve gabonais de vivre dans un pays digne d'envie à la richesse considérable, qui a capté toutes les ressources financières du sous-sol gabonais depuis les années 1960, de la manne pétrolière, du manganèse, du bois, de l'or, du diamant,